Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi fin de la semaine pour une vidéo sur Genshin Impact et sur l'invocation des 7. On va aller analyser les deux nouvelles cartes qui arrivent en 3.4, à savoir la carte de Klee et la carte de Beidou, parce qu'on a eu ce matin l'information sur évidemment ce qu'elles vont faire. Donc je vous mettrai en description le lien de l'article du site officiel qui détaille tout ça. Mais avant ça, oui, il n'y a pas eu de vidéo sur des duels sérieux cette semaine sur Genshin Impact. J'ai pas eu le temps, je devais rattraper des choses parce que j'ai pas fait grand chose sur le jeu en 3.2 et en 3.3 en dehors de l'invocation des 7, évidemment. Donc il fallait que je rattrape des quêtes, il fallait que je rattrape des choses à faire avant la sortie de la 3.4. Donc je n'ai pas eu le temps de vous faire beaucoup de vidéos sur l'invocation des 7 cette semaine. Semaine prochaine, même chose, il y en aura encore moins parce que la 3.4 sort mercredi prochain à 4h du mat. Il y a une nouvelle région qui sort et comme je suis le développeur de la carte interactive de Genshin Impact France, il va falloir que je cartographie cette nouvelle zone, donc ça va me prendre pas mal de temps. Donc je vais pas avoir le temps de faire des vidéos, que ce soit sur Genshin, que ce soit sur autre chose. Donc il y aura sûrement des vidéos en début de semaine, lundi, mardi, et à partir de mercredi, il y aura sûrement pas de vidéo jusqu'à la semaine d'après. Voilà, je préfère vous prévenir maintenant tout de suite. Et nous, on est parti, on va aller analyser ces deux nouvelles cartes de personnages. Alors on commence par Klee. Donc Klee, carte de personnage de l'élément pyro. Donc attaque normale, boum boum, inflige 1 point de dégâts pyro, coûte 1 dés pyro et 2 dés neutres. Ok, donc attaque normale classique, on est sur un catalyseur, donc ça inflige des dégâts élémentaires. Ça va poser l'état pyro, donc l'élément pyro, sur la cible. Compétence élémentaire, inflige 3 points de dégâts pyro et accorde une étincelle explosive au personnage, coûte 3 dés pyro, donc 3 points de dégâts pour 3 dés pyro. C'est très bien. Étincelle explosive, du coup, c'est un état. Lorsque le personnage affecté utilise une attaque chargée, nouvelle mécanique ici, dépense 1 dé pyro en moins et dégâts plus 1. Donc l'attaque chargée, lorsque le total de vos dés élémentaires est un nombre pair, l'attaque normale utilisée est considérée comme une attaque chargée, nombre d'utilisation 1. Donc nouvelle mécanique ici, les attaques chargées. Aucun personnage n'avait cette mécanique à l'heure actuelle. Avec l'arrivée de Klee, on a cette nouvelle mécanique qui est l'attaque chargée. À savoir que pour que notre attaque normale se change en attaque chargée, il faut qu'on ait un nombre total de dés élémentaires pair. Donc soit qu'on ait 2D, 4D, 6D, 8D ou 10D. On a 8D de base, mais on peut aller jusqu'à 10D, voire peut-être 12, je ne sais plus, en fonction avec certaines cartes. Donc il faut que ce soit pair, voilà, pour que votre attaque normale devienne une attaque chargée. Elle va coûter 1 dé pyro en moins et elle va faire dégâts plus 1. Donc 2 de dégâts pour 2 dés neutres, vu qu'on enlève le dé pyro ici. Ok, donc nouvelle mécanique, donc ça c'est plutôt intéressant. À voir un petit peu comment ça s'articule, il va falloir faire attention à son total de dés quand on va vouloir attaquer avec Klee. Mais ok. Déchaînement élémentaire du coup, inflige 3 points de dégâts et crée une fleur bombardier sur le terrain adverse. Ça coûte 3 points, 3 dés pyro, donc 3 dégâts pour 3 dés pyro, c'est très bien évidemment. Et c'est 3 charges, Sur 3 charges c'est quand même assez long à charger. La fleur bombardée, c'est un état de déploiement, et lorsque votre personnage a utilisé une capacité, inflige 2 points de dégâts pyro à votre personnage actif. Je rappelle que la fleur bombardier est sur le terrain adverse, donc les 2 points de dégâts pyro, c'est le personnage actif adverse qui les prend, et pas le vôtre. Donc attention, donc quand le personnage adverse actif va utiliser une capacité, il va prendre 2 points de dégâts pyro, 2 utilisations, donc on peut aller jusqu'à 4 points de dégâts pyro au maximum. Je ne sais pas si avec la carte de Amber par exemple, on peut rajouter une utilisation, là j'ai du mal, une utilisation, il faudra tester ça évidemment, mais potentiellement, ça peut être fort ça, si on arrive à le poser parce que l'adversaire, il sait que quand il va utiliser une capacité, il va prendre 2 points de dégâts pyro. Ça peut remettre l'état pyro sur un personnage, donc vous permettre, vous derrière, de faire une réaction élémentaire avec le pyro. Donc, ça peut être intéressant. Il y a peut-être des combos à faire avec ça. On verra évidemment quand la carte sortira. Je ferai sûrement un deck avec Klee et je vous ferai une vidéo évidemment avec elle. Donc ici, on a l'effet de son ultime, donc la carte de son effet. Très jolie, encore une fois. La carte d'aptitude, donc cadeau explosive, elle coûte 3D pyro, donc elle coûte pas plus cher que la compétence élémentaire, donc à voir ce qu'elle fait, si ça va être intéressant de la prendre dans un deck ou pas. Il faut que Klee soit le personnage actif pour l'équiper de cette carte, et une fois que Klee est équipée de cette carte, elle va immédiatement lancer sa compétence élémentaire bombe rebondissante. Une fois
Le nombre d'utilisation de l'étincelle explosive créée par Cli équipé de cette carte plus 1. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir une utilisation lors d'une attaque chargée, on peut faire 2 attaques chargées qui coûtent un des pyros en moins et qui vont faire dégâts plus 1. Alors cette mécanique de l'attaque chargée, je ne sais pas si ça marche sur tous les personnages, il faudra faire des tests, mais il n'y a que Cli actuellement qui a des bonus sur cette attaque chargée. Voilà, si on utilise la compétence élémentaire. Le moyen d'obtention, c'est comme toutes les autres cartes de perso. Voilà, va falloir l'inviter à la queue du chat, faire des parties contre elle, réaliser les défis pour obtenir sa carte de perso et ses cartes, ces 2 cartes d'aptitude cadeau explosif. Donc voici pour Cli, un personnage qui a l'air intéressant, honnêtement, 2 nouvelles mécaniques qui arrivent avec ce perso, à savoir les attaques chargées et alors les attaques chargées, ça existait peut-être déjà avant, mais comme aucun personnage n'en profitait, on n'y faisait pas attention. Donc attaque chargée et également le familier sur le terrain adverse qui agit pendant la manche et non à la phase finale, qui peut être intéressant pour setup certains combos. Passons maintenant à Beidou. Du coup Beidou, la carte elle est magnifique. Honnêtement la carte de Beidou je la trouve très jolie. Beidou c'est un personnage que je trouve vraiment que j'aime beaucoup, que je joue peu ces derniers temps, mais que je trouve vraiment beau au niveau Cara Design. Attaque normale inflige 2 points de dégâts physiques, cette fois-ci, vu que c'est une clé mort, ça va coûter 1 des pyros, 1 des électros, pardon, et 2 des neutres. Attaque normale classique. Compétence élémentaire, accorde une embrasse marine des marais et prépare la capacité conquête des marais. Donc ici, ça va coûter 3D électro, et pour l'instant, ça fait aucun dégât. Embrasse marine des marais, c'est un état. Lors de son prochain tour, le personnage utilise directement Conquête des marais. Pendant la préparation de la capacité, accorde 2 points de bouclier au personnage. Donc on va utiliser 3D électro, on va se mettre 2 points de bouclier, donc c'est intéressant. Et lors du tour d'après, on va lancer directement Conquête des marais, ça va infliger 2 points de dégâts électro. Ok, donc ici on a pour 3D électro, on a 2 points de bouclier et 2 points de dégâts électro. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. On peut imaginer peut-être une combinaison avec double Géo, hein, donc avec une Noël et une Ningguang en résonance Géo. Si on utilise la résonance Géo avant d'utiliser la compétence élémentaire de Beidou, elle va gagner plus en bouclier, hein, donc 3 points de dégâts électro, on va gagner ici 5 de bouclier, et on infligera 2 points de dégâts électro le tour d'après. Alors c'est également intéressant, parce que c'est le tour d'après. Ça veut dire que faudra faire des tests, mais c'est pas dit que ça prend justement l'attaque du tour d'après. Donc on va infliger directement 2 points de dégâts électro au tour d'après, et si on peut en plus de ça faire une autre action avec un personnage pendant le même tour, ça peut faire des combos stylés, parce qu'on fait 2 points de dégâts électro, on applique électro, et derrière, si on a une Catherine par exemple, si on a une carte de Noël, on peut faire un switch rapide sur un perso, et bim, refaire une action derrière, pourquoi pas faire une stimulation avec un personnage Dendro, faire une surcharge avec un personnage Pyro, de l'électrocution, de la supraconduction, on sait pas, mais si on peut arriver à faire 2 points de dégâts, appliquer Pyro, et faire une action derrière avec un personnage d'un autre élément, ça peut donner lieu à des combos plutôt stylés, donc ça, à tester honnêtement, mais la mécanique de sa compétence élémentaire, elle peut faire des trucs intéressants. Déchaînement élémentaire inflige 3 points de dégâts électro et crée un bouclier de foudre. Ça coûte 4 dés électro et ça coûte 3 charges. C'est très cher, attention, c'est très cher ici. Je rappelle qu'on a 8 dés de base, on peut monter à plus si on a des trucs genre Lit le Fiable et compagnie ou Paimon, mais 4 dés, c'est la moitié de vos dés élémentaires de base. Bouclier de foudre, état de déploiement lorsque votre personnage a utilisé une attaque normale, inflige 1 point de dégâts électro. Lorsque votre personnage subit au moins 3 points de dégâts, protège pour 1 point de dégâts. Donc ça donne un bouclier et des petits dégâts électro en plus. Durée manche en manche 2. Alors ça me pose problème. Pourquoi ça me pose problème la durée en manche ici? Parce que ça coûte hyper cher. Le déchaînement élémentaire c'est 3 charges, 4 de dés électro, donc la moitié de vos dés de base, hein, j'ai dit, donc potentiellement la manche d'activation du déchaînement élémentaire, on va très peu en profiter, parce que derrière il nous reste que 4 dés, à la limite 6 dés si vous avez un Lit le Fiable et ou une Paimon, hein. Donc voilà,
ça peut donc vous allez peut-être pas pouvoir beaucoup en profiter. La manche où le déchaînement élémentaire va être activé. Il va plutôt être intéressant la manche d'après. Donc on va vraiment en profiter une manche. Donc ça c'est quelque chose qui me pose un petit peu problème, ces déchaînements élémentaires en durée de manche. Voilà, parce que bah potentiellement il faut vraiment voir sa stratégie sur 2 tours. Voilà, enfin sur 2 manches plutôt. Mais ça reste intéressant. 3 points de dégâts électro. On peut infliger quand même pas mal de dégâts électro derrière, hein, en fonction de ce qu'on est capable de sortir en termes d'attaque normale sur la manche d'activation et sur la manche d'après. Et on a quand même une protection derrière. Quand on prend 3 points de dégâts, on est protégé de 1, donc on prend plus que 2. Voilà, donc ça réduit également les dégâts pendant 2 manches. Donc honnêtement, c'est malgré son coût qui est extrêmement élevé et sa durée en manche que je trouve que j'aime pas trop, c'est un bon déchaînement élémentaire. Ici, on voit évidemment son animation de carte, hein, qui est ultra stylée, hein, qui est très stylée. C'est vraiment une carte que j'apprécie. Je vois déjà quelques petits combos sympas à faire avec, notamment peut-être du Sinnoh, Beidou, Collei, hein, ici, ou peut-être du double Géo avec Beidou par exemple, comme j'ai évoqué plus haut avec la résonance Géo pour augmenter le bouclier de sa compétence élémentaire. Sa carte d'aptitude, du coup, tempête de coups de tonnerre. Donc, lorsque le personnage actif est Beidou, on équipe cette carte. Une fois Beidou équipée de cette carte, elle va immédiatement lancer invocation démarrer une fois, donc sa compétence élémentaire. Et lorsque Beidou équipée de cette carte utilise conquête démarrer, si elle subit des dégâts pendant qu'elle prépare la capacité, donc une fois qu'elle a son bouclier, si elle subit des dégâts, l'attaque normale de Beidou dépense un dé d'élément neutre en moins pendant la manche. Ça se déclenche 2 fois, donc si on prend 2 fois des dégâts pendant qu'on est en train de préparer notre conquête des marais, potentiellement on peut annuler complètement le coût en dé neutre de l'attaque normale, donc faire tout simplement que l'attaque normale coûte un dé d'éléments électro. Donc ça peut être intéressant pour combiner avec l'ultime. La manche où on active l'ultime. Voilà, parce que évidemment, si on réduit, si l'attaque normale nous coûte moins cher, on peut beaucoup plus profiter du passif de son ultime. Donc, à voir ce qu'il est possible de faire, mais ça peut être quelque chose d'intéressant si on veut main DPS Beidou par exemple. Donc, on peut potentiellement y penser avec un Xingqiu, donc faire une team autour de l'électrocution ou de la supraconduction, ça peut être également stylé à faire. Moyen d'obtention, même chose que Klee, on l'invite dans la queue du chat et on fait des parties contre Beidou. Voilà un petit peu rapidement pour l'analyse sur le papier qu'on peut en faire de Klee et de Beidou. Donc 2 cartes intéressantes qui ramènent des nouvelles mécaniques au niveau du jeu. J'ai hâte de pouvoir tester ça en jeu à partir de la semaine prochaine, hein, donc je vous ferai des vidéos sûrement à partir de la semaine d'après sur un deck Klee, un deck Beidou, et voir un petit peu ce qu'on est capable de sortir avec ces 2 nouvelles cartes. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ces 2 nouvelles cartes. Est-ce que vous avez déjà pensé à tout un tas de petits combos qui pourraient être sympas à faire, ou est-ce que ces cartes vous intéressent absolument pas parce que vous ne voyez pas l'intérêt de ces nouvelles mécaniques? Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, bonne soirée à vous, bon week-end et à bientôt. Ciao ciao.